de Noyel qui est un neveu, cantonné de l'ancien Tour de France, François Mont, en 9 ans, Ruelan. 38. Et niveau 10 euros. On a un mètre après. Il a été doublé normalement. Et de la fusion du vélosport de Trégueux, candidat l'Odosseur à numéro, ça va concerner le 87. Il y a une autre derrière. Et victorieux sur le Tour des Amers. La confirmation, l'arrivée qui va se dessiner sous le signe du coureur au dossard numéro 11, Charles Herp Le Talec, qui a été le brillant vainqueur l'an passé. On va accueillir dans un petit instant, ce sera notamment le sociétaire du vélosport de Valette, Paul Bertaudeau, qui sera au dossard numéro 92, qui avait été le 8e sur ses terres à Valette. Antoine Rouet, qui a été le vainqueur à Audierne, le deuxième à deuxième à Tréméloire, dans la région carésienne, à Tréméloire, à Saint-Uriot, le 112 qui sera attendu aux abords de cette population. C'est d'en face. C'est de 210. Ah si. Un temps de 15,04 à 15,04 pour le coureur au dossard numéro 5. C'est le 23. Hugo fait un temps de 14,35 à 14,35. On va se retrouver cette fois-ci avec le champion national, puisque ça concerne le porteur du dossard numéro 45, Paul Thierry, le vainqueur de la ronde du printemps. C'est mon premier chrono, parce que ça fait pas très longtemps que je fais du vélo. Et ouais, je suis content de moi, en bon temps. Ouais, c'est le début, quoi. Ouais, exactement, c'est mon premier atout, alors ouais, je suis content. Vous avez trouvé le circuit comment? Assez dur. Le départ, il est pas mal, mais après il y a une bosse. T'arrives en haut, t'es à moitié cramé, il faut relancer. Donc, en gros, c'est un circuit usant. Exactement. Alors, première année ou deuxième année? 2. Plusieurs 2. Ouais. Ah, tu es content de ta performance, ça va? Ouais, ça va, pas trop déçu. Ça va dessus? Je perds un peu de temps dans la bosse, mais sinon ça reste correct. Tu aimes bien ce genre de discipline? Ouais, j'aime bien, mais celui-là est dur pour moi vu que ça grimpe énormément. Apparemment, j'ai parlé à ton prédécesseur, il a trouvé que c'était usant. Ouais, c'est vrai. C'est un circuit qui n'est pas difficile à aborder. Autrement, tu nourris des espoirs pour la course en ligne? Non, on va essayer de se placer à l'avant et de faire un maximum pour l'équipe. Ben voilà, l'esprit d'équipe, c'est important. C'est ça. C'est beau de parler comme ça d'ailleurs. Bonjour, tu es de quel club? Pardon? De quel club tu es parti? En SNI dans le 44. 44, content de ta performance? Ouais, ça va, j'ai réussi à relancer là-haut. C'est vraiment dur le début et il faut réussir à piloter dans la descente pour reprendre la vitesse. Oui. Mais c'est sympa à faire. Ouais. Circuit comment? On m'a dit usant plutôt, non? Difficile la première partie. Oui. Puis faut réussir à relancer en fait et après ça file tout seul jusqu'en bas mais faut mettre du braquet. D'accord. Tu espères une bonne place au filo? Ouais, je sais pas le temps des autres mais ça doit pas être trop mal. Pour l'instant ça va être 3e temps. Pour cet après-midi, tu nourris quelques ambitions, tu espères ça a l'air de monter donc ça a été un peu dur pour moi. Je suis pas forcément grimpeur mais je vais essayer d'aider mon leader Clément Roule. Ah, il y a le leader. Ouais, c'est Clément Roule et Vous roulez tous pour lui là? ouais, voilà, on va rouler pour Clément parce que en dehors du vélo c'est aussi un copain. De ton chrono? Ouais, je suis content, je roule vite. Voilà, la première partie est dure, savoir contrôler dans les bosses et puis savoir en remettre dans la descente sur la deuxième partie. De quoi? Faut faire dans la gestion? Ouais, c'est ça, ouais, la première partie, il faut la gérer, puis après, sur les 4 derniers kilomètres, faut plus compter, faut tout donner, quoi.
Oui, tes concurrents, autres concurrents, ils m'ont dit que c'était un circuit assez usant. Ouais, usant, ouais, bah, comme je dis, la première partie est dure, il y a déjà une bosse qu'il faut savoir gérer, puis après ça remonte encore dans une deuxième partie. Ouais, c'est dur. Oui. Pour la course tantôt, tu nourris quelques espoirs, t'espères Ouais, pourquoi pas, bah, déjà je vais voir l'arrivée de tous les coureurs, pour voir où c'est que je me situe dans le classement, puis on verra pourquoi pas cet après-midi pour jouer en général. en ce moment tu es au top de ta forme ou tu es en forme, disons, croissante Ouais, plutôt en forme croissante. C'est bon signe. Ouais, je monte petit à petit pour les prochaines échéances. Il y a le championnat de Bretagne de chrono le week-end prochain, puis le trophée 100 de Morbihan après chez nous. Donc on aura cœur de bien faire. Tu en as fait un peu ton objectif? Ouais, c'est l'objectif. Il y a un gros mois de mai à faire et ouais, c'est un objectif. Et cet après-midi, vous êtes combien dans votre club? Là on est 7 dans l'équipe, on va voir en fonction des autres temps, on va essayer de on est 8, en général, on est 8. Vous avez un gros leader ou vous jouez le mieux placé? On va voir déjà comment que Paul est mis au fond et puis on verra si on ajuste la course en fonction d'eux, sinon on va voir. Bon, il me reste à vous souhaiter bon courage pour tantôt. Société de UCB, ça c'est mon club favori, là où était mon fils. Alors, ceci dit, tu es content de ta performance? Ouais, le circuit je l'avais reconnu hier et du coup je savais où aller pour les meilleures trajectoires. J'ai bien géré mon effort et je pense que j'ai bien amélioré mon chrono depuis les derniers chronos que j'ai fait, donc à la peine Arbed la semaine dernière. Et les chronos, tu aimes vraiment ça? Ouais, j'adore ça. T'adores ça? Je fais aussi de la piste quand je peux, quoi, et j'aime bien la poursuite, etc. Et ouais, j'adore cet exercice. Tu vas à la piste alors? Ouais, là je peux pas aller beaucoup, mais je vais reprendre sérieusement la piste. Tu fais l'entraînement à Pordic? Ouais, exactement. D'accord, oui. Et pour cet après-midi, tu as des espoirs? Ouais, j'ai vu le circuit en ligne déjà, il était dur. J'ai vu le dernier grimpeur avant d'arriver sur le circuit. La côte de l'Enfin? Ouais. Et autrement, ouais, j'ai vu le circuit, ouais, pas mal de bosses. Ça me correspond bien à mes qualités et ouais, ça peut me correspondre à ça. Vous êtes combien de l'UC Briochine? Là, on est 6 aujourd'hui. Bien? 6? Et là, vous avez du costaud? Ouais, on a une bonne équipe. On s'entend bien, une très bonne ambiance, donc ouais, il y a des belles choses à faire. Vous jouez un leader ou vous jouez le mieux placé sur la course? On a plusieurs cartes à jouer. Rohan et Kylian et moi, on peut faire un bon classement et les autres évidemment aussi, ils commencent à monter en forme, donc ouais, on peut faire un bon classement. Donc vous allez faire suivant comme la course va se dérouler, quoi. Exactement. En fonction d'eux. Ouais, exactement. Jouer le mieux placé, quoi. Ouais, c'est ça. Je te souhaite une bonne réussite pour cet après-midi. Merci. On accueille sur vos applaudissements Elliot Boulet. Merci de le saluer. Je t'en prie. C'est toi le maître de cérémonie, il s'interroge. Pas de souci, tu montes sur la plus haute marche du podium. Le circuit du Haut-Corlay, tu l'as trouvé comment en règle générale? La deuxième partie du circuit, c'est descente, donc assez roulante. Et le début, ouais, ça me faisait peur un peu vu que c'était super dur. La bosse là, ça se monte peut-être petit plateau et ouais, très raide. Et après il fallait avancer et tout. En plus on a bloc dans un chrono, donc ouais, c'était plutôt dur. Au niveau de cette première étape. Oui, c'est vrai qu'on aurait gagné, mais je suis tombé sur plus fort. On arrive à la même condition. Hier, on est revenu à 1h du matin du chrono 48. Je suis plus fort. On a connaissance des écarts à l'issue de la première étape. Est-ce qu'on peut éventuellement renverser la situation de par le collectif, celui du vélo club du Pays de l'Odéac? Tout est jouable? Oui, tout est jouable. On a un gros collectif à l'Odéac. On est plusieurs bien placés en général.
Il a fait tout le LMG. Ça doit être le 57 ou un truc comme ça, il y avait un essai et un mystère devant. C'est celui-là qui était à la Allez, c'est pas loin. Allez, c'est pas loin. Reviens tout de suite. Allez Thomas. Allez Thomas. Il a connu les joies de la victoire à l'occasion de l'épreuve d'attente du Manche Atlantique. On sera dans 2 semaines sur l'organisation de Marc Fayet. Le passage à 4 tours, le dernier écart qui était sur l'ouverture, nous sommes avec les coureurs normands puisque on était notamment avec Axel Bouquet, coureur en embuscade. Ça va concerner notamment, je crois savoir, la confirmation puisque on était là aussi avec les coureurs de la formation nantaise, véritablement déchaînés aux abords de ce podium. Un passage pour l'ensemble des coureurs à 4 tours de l'arrivée. Ce sera le cas également avec les coureurs du Morbihan, les costarmoricains sur la fermeture, que ce soit notamment avec Alexis Terra qui sera conduite tout au long donc des derniers kilomètres. On était pour cela. Le voilà donc pour ce passage qui va se tenir. Ce sera 3 tours de l'arrivée.
3 tours de l'arrivée, on évoquait les 15 notamment de la formation morbihonnaise, puisqu'on était avec certains coureurs de la formation, je reprends le fil conducteur, notamment avec les représentants, oulala, ça revient très très fort avec les Vente, les coureurs de Christophe de Noyel qui relance l'affaire. Les volants étaient intérieurs aux 20 secondes. Passage donc, on aura la confiance tout au long donc des derniers kilomètres. On était bien de l'étape. Ce sera l'arrivée dans un petit instant donc avec 3 coureurs installés sur le devant de la scène. Qui va prendre le meilleur, c'est le point latéraux. Le champion de la Manche qui vient de lancer l'affaire. On sera avec Axel Bouquet, le champion de la Manche qui s'impose. Superbe. Barguil quant à lui en 2e position. 3e position, ce sera son coéquipier de la formation de la Nester, Lenny Crène, qui ponctue l'exemple pour les places d'honneur, que ce soit avec notamment un autre coureur normand qui était tout à l'heure en 4e position, qui est pris en défaut. Ça revient très très fort, notamment avec certains coureurs du vélo club du pays de l'Oudéac. Il y avait, je crois savoir, je parle conditionnel, Pierre Choplet qui était ce matin en 2e position, arrivé au sprint. Félicitations pour l'ensemble des coureurs. Le voilà, le champion de la Manche, le coureur de la formation de Moyon, Axel Bouquet, qui a été le vainqueur d'étape sur le trophée Madio dans les rues de Châteaubriand. Le fait a été le 4e cette année sur l'épreuve à caractère fédéral sur le Grand Prix Fernand Durel dans le département de la Manche sur le site de Cabret. Vos applaudissements pour les 3 premiers s'il vous plaît, que ce soit donc Axel Bouquet, Frédéric Barguil, Lenny Crène, respectivement sous les couleurs de la formation de Moyon de la Célanester à 56. Vous pouvez tout d'abord avec celui qui a effectué ici le sprint parfait, ou du moins le final qui a été des plus superbes. Le sentiment à chaud, celui d'Axel Bouquet. Alors, la victoire, j'avais évoqué notamment des places d'honneur. Est-ce qu'il y a eu en parallèle de ces places d'honneur des victoires cette année, Axel? Tu avais discuté pour tous les preuves fédérales, je t'avais présenté notamment sur la route du Beauvais, on t'a vu également sur le Grand Prix Fernand Durel où tu étais sur les avant-postes. Aujourd'hui, c'est parti de très bonne heure. Il y avait un retour notamment des autres coureurs. On avait connaissance des écarts. Est-ce que du moins tu as eu des craintes sur la partie finale? Oui, c'est clair, j'avais 2 minutes de retard. Donc, je me suis pour le coup, j'ai réussi à rentrer à 5 tours d'arrivée, 5 ou 6 tours. Puis après, devant, j'étais devant la poussée, donc j'ai roulé, puis ça m'a fait tout ça. Est-ce que tu te disais, je suis l'un des plus forts au sein de l'échappée? Est-ce que tu avais testé des adversaires immédiats de la journée? Je ne sais pas si j'étais plus fort, en tout cas, je savais que c'était moi qui roulais le plus. Après, les mecs, ils avaient déjà 100 bornes, donc ils étaient un peu plus avec moi forcément, mais moi je pense que je faisais partie des mieux. Ton père qui était présent aujourd'hui en tant que directeur sportif, est-ce qu'il t'a formulé certains conseils sur la partie finale? Ouais, quelques-uns. Après, je savais que la dernière montée elle allait faire mal, du coup, j'ai pris aussi, puis on allait se retrouver à 2, puis on a fait le final. Donc, non, c'est super. La première de la saison, c'est toujours important. Ouais, c'est clair, c'est l'épisode de en plus, sur une course comme ça, c'est super. Est-ce à dire que c'est plus facile de faire attention à la réponse du peuple de la Bretagne par rapport à la Normandie, je vois avec le sourire? Ah non, j'ai un peu quand même, mais c'est un très gros niveau en Bretagne. C'est vraiment plus beau que ici. Merci. Bonne continuation. On va l'encourager à notre dernière. Vos applaudissements pour le champion de la Manche, Axel Bouquet de la formation de Moyon. Et là, cet après-midi, la forme qui revient parce que le début de saison, il y a eu souvent la malchance à Brian. Ouais, j'ai eu quelques petits gamelles, je suis allé couper un peu le boulon quelques fois et là ça fait plaisir d'être de retour aux avance. On disait que ton frère était malade, qu'il serait absent sur la route du Tour d'Italie, qu'on sera-t-il? Non, là, il va aller au Tour d'Italie. J'ai fait une sortie avec lui dans la roue et ça fait mal, du coup je pense qu'il est bien. Voilà, alors on va le suivre pendant combien de temps à peu près l'entraînement? Je vais rarement m'entraîner avec lui parce que sinon c'est une course. Et sur le plat ça va, dans les bosses je tiens la selle. Pour revenir justement au Craig Breaks de l'avenir qui était dans le sillage du coureur normand, il t'a impressionné sur les derniers hectomètres et sur les derniers kilomètres? Déjà je suis arrivé sur le circuit avec Lenny, on avait bien livré à l'échappée à peu près comme tout le monde devant. Et ils sont revenus à quelques-uns de l'arrière. Et là on s'est dit que ça allait être dur. Et je savais que c'était plus fort parce que déjà les coups qui passaient, je
je me suis dit, s'il part, faut être dans la roue. On s'est retrouvé avec Greg et Lenny. On a essayé de jouer un peu pour essayer de lâcher quelques fois, mais rien à y faire, on peut juste se brailler, alors on était content d'être dans la roue. Après le Grace de l'avenir, on te voit avec du moins beaucoup de volonté, beaucoup de détermination sur le podium. Les ambitions ont remporté une victoire très rapidement, je présume. Déjà, j'ai le championnat de Bretagne contre un monde la semaine prochaine. Je suis en préparation de cours, du coup on va essayer de faire un bon résultat, puis après il y a les courses en ligne. Et puis, moi je suis prêt à mettre fin de saison, il y a des courses plus par chez moi en septembre, avec le Tour de Morbihan Junior qui arrive à 3 km de chez moi, et là je vais essayer de gagner. Du côté de Saint-Jacques-Lochrist. Ouais, c'est ça, c'est grand pas mal là aussi. Effectivement, gros applaudissements destinés à la troisième partie de la catégorie de position. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Troisième, est-ce qu'on est content de la journée? Est-ce que ça peut aller? Oui, vraiment, on va montrer la victoire, mais on a fait quand même un des buts, et en plus, pour moi c'est un petit peu prévisible qu'il est plus fort parce qu'on a fait tout échapper toute la journée, donc on a fait tout sur la fin, et puis je suis quand même fier de nous. Alors, troisième, est-ce que vous avez essayé éventuellement de l'attaquer à tour de rôle sur les derniers tours, même si c'était délicat parce que vous avez déjà beaucoup travaillé? Moi j'ai plutôt considéré Brian comme leader, donc j'ai essayé de travailler pour lui autant que je pouvais. Puis pendant certains temps j'étais pas certain du temps qu'on avait d'avance, donc je préférais passer des bons relais pour essayer de faire qu'on s'isole le plus possible. Je me posais une question tout à l'heure quand je voyais pédaler avec le coup de pédale fluide qui est le tien. Est-ce que tu as déjà remporté une course depuis tes débuts en compétition? Je t'ai vu deuxième à la fois Mandon, deuxième après, la troisième après là. Est-ce que tu as déjà commis la victoire? Non, pas encore. J'ai fait 10 podiums en cadet, mais pas une seule victoire. Qu'est-ce qui te manque un peu de réussite jusqu'à là? Un peu d'expérience, je pense, parce que j'ai commencé vraiment récemment. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an et demi. Merci. Vos encouragements, vos applaudissements destinés au troisième match.